Bonjour! Allez, c'est parti, on attaque la déco des pages. Donc pour cette première page de mon mini, je vais utiliser une photo, cette petite photo là, qui fait 5 par 7,5. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un die arch et je vais couper directement dans ma page, coller ma photo en dessous. Alors, c'est le die arch, si je les prends tous, c'est... Si on va du plus petit au plus grand, c'est le deuxième. La découpe, elle fait à peu près 4,2 par 6,5 à peu près. Donc je vais faire un trou dans la page. Alors je vais me mettre des petits repères. Donc là mon die, je vais le mettre à 2,5 du bord de ma page. Et en hauteur... Et en hauteur, je vais me mettre à 5 ici. Le haut de mon die à 5. Je vais mettre des petits repères au crayon. Je vais mettre un petit bout, deux petits bouts de masking tape. Mon die est un peu tordu, c'est die fin comme ça, souvent ça se tord, mais c'est pas grave, on peut le remettre. Alors, 2,5, 5, je suis pas mal. Je vais mettre du masking tape. Je vais aller faire la découpe. Donc dans ma Big Shot, hein, la page ça rentre dans une Big Shot. Par contre, pour être sûr de ne pas abîmer ma page, parce que mes plaques plastiques ont toujours des marques, hein, c'est normal, même quand elles sont assez neuves. Donc pour ne pas abîmer, je vais mettre un papier de brouillon par-dessus. Je vais mettre en fait un papier comme ça et ensuite ma plaque. Et je passe ça dans ma machine. Je fais ça et je reviens. Voilà, donc ma découpe est faite, ma photo ira en dessous. Alors j'ai choisi de faire comme ça au lieu de... J'aurais pu aussi simplement couper la photo avec le die arch et la coller. Mais là en fait je pense que je vais intercaler des petites... une petite déco. Cette petite feuille par exemple, là ça rend pas mal. Voilà, c'était ça l'idée, de pouvoir intercaler des petites choses qui apportaient de la profondeur. Et donc ensuite autour de ça, je vais construire toute une composition. Alors j'ai préparé... Donc un die arch plus petit, le tout petit, dans mon papier à petits pois. Je l'ai aussi fait, donc le même, dans mon papier rayé bleu. Et là, je l'ai coupé en deux. En fait, je vais utiliser que la moitié, que je vais mettre comme ça. Ensuite, j'ai des tout petits bouts de papier. Alors, j'ai un blanc clair uni qui fait 5,5 par 2, qui va venir par ici. Ça, j'ai un tout petit 2 par 2,5 dans ce papier là, bleu canard. Et j'ai un 4 par 1,5, 4,2 parce que je crois, oui, c'est 4,2 parce que je voulais vraiment que ça soit à la taille de la découpe. Voilà, et puis je vais mettre un petit die cut ici. Donc voilà en gros ma composition. Là sur le bleu clair, je vais faire un transfert. Donc je vais faire le petit texte là, que du bonheur. Il est blanc donc ça va pas beaucoup se voir mais ça me convient. Je veux que ça reste discret. Et puis ensuite je vais décorer un petit peu tout ça. Allez, c'est parti. Voilà, ma page est terminée donc...
j'ai rajouté, par rapport à ce que j'avais montré, j'ai rajouté une petite découpe que j'ai fait dans le papier métallisé rose gold. C'est un petit die branche qui vient du set Jolies Fleurs. Donc là, j'ai rajouté simplement un petit peu Flickr ici. Voilà. Donc je la laisse volontairement peu décorée cette page, parce que j'aime bien le côté clean en fait, ça me convient, mais après libre à vous d'en faire plus si vous le souhaitez. Donc voilà pour cette première page, on va continuer avec les suivantes. Alors pour cette page, je vais vous expliquer tous les éléments que j'ai préparés, mais je suis contente de ma disposition, alors je ne veux pas trop tout bouger, donc je vous les montre comme ça. Donc déjà sur le fond de page, on a un grand rectangle rayé bleu qui fait 10... Oh, voilà, je dis que je voulais pas bouger. 10-15 il fait. Donc voilà. Donc ma photo c'est une 5 par 7,5. J'avais prévu ce die cut titre. Et après en fait... je trouvais que c'était un peu déséquilibré, vous voyez, comme ça. Donc j'ai rajouté ce tampon là, j'ai fait sur une chute de blanc avec de l'encre noire. Et je trouve que du coup ça équilibre super bien mon titre. Voilà, ça me fait bien ma zone. Alors ce tampon appareil photo, il vient de cette planche qui s'appelle Scène de vie. Oui, Scène de vie. Pardon, j'avais un doute. C'est dans la collection bande originale, face A. Donc cet appareil photo là. Ensuite, donc j'ai préparé plein de ronds. Alors j'en ai 3 qui sont tamponnés. Donc le diaphragme là de l'appareil photo. Celui-là, il vient de la planche Technicolor. Il en manque plein, mais voilà. Technicolor de Colorful Life. En noir sur du blanc. Ensuite j'ai détouré. Et j'ai fait 2 tampons bulles texte Hello Life qui viennent de celle-ci qui s'appelle La vie en bulle. Ces deux-là sont tamponnés avec de la Distress Oxide, donc la Speckled Egg et la Abandoned Coral. Alors la petite astuce pour ces tampons-là, qui sont des tampons pleins, pour avoir un rendu quand même bien rempli et assez net, parce que souvent en fait quand on met l'encre ça fait des marbrures, des bulles et c'est pas super net comme ça. La petite astuce, c'est avant de mettre votre encre de couleur, vous mettez une première couche de Versamark, de l'encre transparente sur votre tampon. Vous ancrez le tampon en Versamark, donc c'est transparent, ça n'abîmera pas vos encreurs. Et ensuite vous mettez votre couleur et puis vous mettez déjà dans ce sens là l'encre sur le tampon, pas le tampon sur l'encre, et vous tapotez jusqu'à ce que vous voyez que vraiment le tampon est bien recouvert partout quoi. Et ensuite vous tamponnez et donc ça va vous faire un résultat bien net normalement. Enfin moi j'ai pas de soucis en faisant comme ça. Et voilà, et pour compléter, donc j'ai fait dans mes chutes de papier, j'ai fait des petits ronds de perfo. Alors j'ai utilisé une 3,5 pour le bleu uni, une 2,9 pour le petit pois corail, oui, et une 1,9 pour les autres. Donc un uni bleu foncé, un petit imprimé corail et un petit imprimé bleu canard. Voilà. Donc j'ai préparé tout ça, je vais tout coller. Alors moi je suis pas très 3D donc je vais tout coller à plat, mais si vous avez envie de mettre des épaisseurs vous pouvez. Et ensuite l'idée en fait c'est que je vais rajouter des petits tampons texte là tout autour de mon cadre en noir, des petits textes fins. Donc sur cette planche qui s'appelle Clic Clac, j'ai sélectionné justement Clic Clac et Life Captured. La vie capturée sur l'image. Ces deux-là. Et j'ai vu aussi là, Best Life. Donc sur cette planche Scène de vie. Alors c'est que des textes en anglais, là, clic-clac. Mais c'est surtout la police en fait qui me plaisait, le fait qu'il soit assez fin, pas trop gros. En plus,
Bah, là, du coup, avec ces trois, je vais avoir 3 styles différents, puisque j'en ai un majuscule, un en minuscule et un en plus épais. Donc je pense que ça va être l'alternance des trois va être sympa. J'ai aussi pensé au fait qu'ils ne soient pas tous de la même longueur pour pouvoir adapter, essayer de tomber au plus juste sur mon cadre. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas coller tout de suite mes ronds pour éventuellement les bouger si besoin, pour essayer que ça cadre bien, que ça remplisse tout le tour. Et donc je vais répéter mes 3 textes là autour. Voilà. Après, à vous d'adapter avec ce que vous avez comme tampon. Si vous préférez mettre que des textes en français, bien sûr, faites-le. Voilà, ça me dérange pas d'avoir de l'anglais et du coup, je me base plutôt sur le style, la police, etc. Mais ça, c'est à vous de voir. Allez, je vais préparer ça et puis je vous montre ce que ça donne. Alors, voilà ce que ça donne. Donc, j'ai pas collé encore mes ronds, ma photo et tout ça. Parce qu'en fait, bon, j'étais contente de mon idée, mais je trouve que ça fait trop chargé. Je trouve que c'est too much, quoi. Donc, je pense que je vais recommencer. Mais j'aimais mieux, en fait, sans le texte autour. Donc, c'est pas grave. Moi, je peux me permettre de refaire. Je vais reprendre un bout de papier et c'est pas très grave. Et du coup, je voulais vous montrer ce que ça donne avant que vous vous lanciez à le faire. Parce que comme ça... vous choisirez en fait. Alors peut-être avec des textes plus fins, encore plus fins, peut-être ce serait plus joli. Mais là franchement, non, pour moi c'est trop. Je pense que c'est une idée à reprendre mais sur une page 30-30 quoi. Parce que là c'est sur ce petit format ça fait un peu étriqué. Bon bref, ça c'est affaire de goût, c'est personnel. Hein. Donc c'est pas grave, je voulais vous montrer, puis comme ça vous montre que des fois on a des idées, puis en fait une fois réalisé, ça marche pas, ça fait pas ce qu'on voulait. Donc je vais refaire et je verrai si je laisse que comme ça, ou éventuellement je mets un petit texte là en bas, mais voilà, quelque chose de plus light. Donc je recommence. Voilà ce que donne ma page terminée, elle me plaît beaucoup mieux comme ça. Donc j'ai simplement, finalement j'ai pas rajouté de tampon du tout, pas de texte là, ça faisait encore trop je trouvais. J'ai simplement ajouté des petits dots, des petits stickers puffy là pour ajouter un petit peu de dimension et rajouter des petites bulles en plus. Voilà, et ce que j'ai fait, donc ma composition sur la première version j'avais vraiment centré. Là, je l'ai un petit peu décalé vers le haut. En fait, ma photo, il y a la même distance ici, en haut et ici. Donc, c'est 2,5 moi, entre chaque. Voilà. Donc, voilà pour cette page. La page suivante. Alors, j'ai une photo qui fait 7,5-10. Et en fait, je voulais vraiment mettre l'emphase sur le cœur. J'aime bien cette photo. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai prévu en fait de faire des rabats. Comme ça, en gros. Pour qu'on voit le sujet de ma photo. Donc ça, ce sont 2 bandes de papier qui font 7,5 par 18,5. À chaque fois, j'ai fait un pli à 1,5 sur un côté. Donc ça vient comme ça. Et oui, d'ailleurs, j'ai pas mis les cœurs dans le bon sens. Est-ce que c'était pas plutôt l'inverse? Non, c'est que je me suis trompée. Bon, c'est pas très grave, mais essayer de mettre les cœurs dans l'autre sens, c'est mieux. Mais bon. Donc bref, voilà. Et ça viendra comme ça. Donc j'ai fait dans mes 2 bandes, dans mes 2 rabats, j'ai fait des trous avec un die rond qui fait 6 cm de diamètre. Donc ce que j'ai fait, c'est que le premier, je l'ai fait au centre, à peu près, hein, je pense, normalement 5, 6, non, c'est pas tout à fait au centre, mais bon. J'ai essayé à peu près de centrer mon premier rond. Et le deuxième, donc je voulais en fait que ça fasse un effet un peu décalé. En fait, ça va venir comme ça. L'idée c'est de, voilà, d'avoir les ronds décalés.
Et donc, une fois que j'avais fait mon premier, j'ai mesuré à peu près à quelle distance je voulais faire le deuxième. Donc lui, pour info, il est à presque 2,5 du bord. Donc pareil, ce sera à vous d'adapter, ça dépend aussi du sujet de votre photo en fait. Moi, il était en plus pas super bien cadré, plutôt dans le haut, donc voilà, ça sera comme ça. Et pour habiller, donc j'ai prévu des morceaux de papier, donc on a un beige qui fait 5 par entre 12,5 et 13, 12,8, ça devait être une chute que j'avais en fait. Ensuite, j'ai un 5 par 17 et j'ai un 2 par 13. Voilà, donc ma petite mise en page, ça va être à peu près comme ça. Donc, je vais me servir de mon rabat pour caler ma photo au mieux. Ça va être à peu près comme ça, voilà. Et puis après, je vais voir ce que j'ajoute comme déco. Ça va être un peu comme ça. Bon bref, voilà, ça comme déco. Donc, déjà, j'ai sélectionné un onglet en me disant que ça pouvait servir à ouvrir, même si bon, je pense qu'il n'y aura pas spécialement besoin, c'est plus pour décorer. Donc un die cut onglet, j'ai un petit die cut texte là. Et après je vais voir, je pense que je vais tamponner quelque chose là parce que c'est uni. Ou ajouter des coupes die, je sais pas encore. Voilà, je vais décorer un peu au feeling. Voilà, je prépare ça et puis je vous montre ce que ça donne. Voilà la page terminée. Alors, j'ai ajouté pas mal de choses finalement. Donc j'ai fait avec mes dies et le papier métallisé une découpe de branchage qui vient du set Jolies Fleurs. Donc j'en ai mis une ici qui vient souligner la découpe ronde. J'aime beaucoup l'effet. Et je l'ai faite une deuxième fois que j'ai mise ici. Donc 2 fois la même. J'ai rajouté un petit tampon ce moment sur l'onglet. Ce moment, ça vient de cette planche là qui s'appelle Note, qui est dans bande originale 2026 face A. Donc voilà. Et ici, j'ai ajouté un die cut ticket, des petits puffy et un feuillage calque. Feuillage transfert sur le calque. Donc voilà, ça s'ouvre. J'ai ajouté ici un tampon parce que le texte allait trop bien avec ma photo. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux, donc ça allait parfaitement. Ça aurait été vraiment parfait si j'avais mis le papier à cœur dans le bon sens, mais bon, j'avais pas envie de tout refaire, c'est pas grave. Ce tampon-là, il vient de la planche de Colorful Life qui s'appelle Rouge. Ensuite, on a un autre tampon là, Souvenir du, qui vient de la même planche, qui vient de Note. On a un die cut Polaroid sur lequel j'ai tamponné Clic Clac. Ça vient de la planche Photo Story de la collection Magic Moment. Le petit Clic Clac, voilà, il est là. Et il y a aussi Photo Parfaite qui vient de la même planche. Par contre, là, je l'ai tamponné avec la Distress Abandonne Corail. Et j'ai ajouté aussi un tampon appareil photo. Alors là, par contre, je suis désolée, c'est une planche qui n'existe plus. Elle s'appelait Weekend. C'était dans la collection Petit Bonheur du Jour. Donc cet appareil photo là que j'ai fait, alors je le voulais pas trop... Pas en noir et blanc, quoi, pas que ça ressorte trop, donc je l'ai fait avec l'encre Distress Speckle Egg. Et j'ai ajouté un petit peu cœur sur le cœur, parce qu'il y a un petit cœur dans l'objectif sur le tampon. J'ai rajouté un peu pour apporter, pour que ça ressorte plus. Voilà, là on a une fleur donc aussi en transfert sur die cut. Et j'ai ajouté 2 petits transferts traces.
Voilà, et des puffy. Voilà, pour ce qui est de cette page. Pour cette page, donc j'ai tout préparé. Je pense que je vais juste la laisser comme ça. J'ajouterai juste un tampon ici. Alors, j'ai fait donc un die texte dans du blanc. Chaque photo raconte une histoire. Je vais coller comme ça pour faire un effet embossé en fait. J'aime bien faire ça. Un die blanc sur le fond blanc, ça fait juste un effet voilà, comme si c'était gravé. Ensuite, j'ai utilisé donc mes dies arches. Alors, ils sont là. Je les attrape tous. Alors, on a donc la photo, elle était avec celui-ci. Donc lui, il fait à peu près 5 par 7,5. Ensuite, on a... Donc là, c'est le rond de la page d'avant. Vous savez, la photo, la page avec les rabats, là. J'ai récupéré le rond, je l'ai coupé en deux, simplement. Ensuite, on a un arche, la plus petite, avec le rayé bleu. On a celui-là en corail, mais coupé en deux. Donc lui, c'est l'avant-dernier. Voilà, et le bleu, c'est le plus grand, c'est le dernier. Et lui, c'est l'avant-dernier. Voilà. Voilà, et bon, j'ai sélectionné cette petite branche de transfert sur du calque. Et je vais tamponner Beautiful Moment de la planche scène de vie en noir sur mon demi-cercle là. Voilà, et je vais coller tout ça. Allez, c'est parti. Voilà ce que ça donne. Alors, j'avoue que je suis un peu indécise. En fait, je la trouve presque un peu trop simple. Je pense qu'il manque quelque chose. Et en fait, j'avais presque envie d'ajouter ça comme ça, là. Mais du coup, je me demande si c'est trop. Aujourd'hui, c'est pas facile. J'ai du mal à prendre des décisions. Bon, bref. Donc, je me suis dit ce que j'allais faire, c'est que pour l'instant, je vais laisser comme ça. Et je verrai en fait quand j'aurai toutes mes pages qui seront finies pour essayer d'équilibrer un petit peu, qu'il n'y ait pas des pages trop simples et d'autres trop chargées. Voilà, que ce soit à peu près. Et c'est vrai que ça rend pas mal ce die. Donc je vais voir. Après, est-ce que ça fait trop féminin? Je sais pas. Trop romantique? Je sais pas du tout. Donc bon, pour l'instant, je la laisse comme ça et puis je verrai à la fin. Voilà, donc nos 4 pages du jour. Et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour la suite.